Ma femme a ri. Tu vends ton entreprise. Super, maintenant tu pourras enfin payer la pension alimentaire. J'ai signé les papiers. 1 heure plus tard, son avocat l'a appelé en hurlant, parce que j'avais tout transféré à une œuvre de charité à l'étranger. Elle en est exclue pour toujours. Et cet appartement qu'elle loue? Elle me paie un loyer tous les mois et n'en a aucune idée. Je m'appelle Marc Duval. J'ai 47 ans et je possède un cabinet spécialisé dans le commerce international et la conformité douanière. Ce n'est pas un travail prestigieux, mais il est lucratif et nécessaire. Les entreprises qui transportent des marchandises au-delà des frontières ont besoin de gens comme moi pour s'assurer qu'elles ne se retrouvent pas du mauvais côté des réglementations européennes. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien pendant 22 ans, à une époque où j'étais encore assez naïf pour penser que le travail acharné et le dévouement étaient tout ce dont on avait besoin. J'ai rencontré Diane il y a 15 ans lors d'une vente aux enchères caritatives à Lyon. Elle était récemment divorcée et élevait seule 2 jeunes garçons. Benoît avait 4 ans, Zacharie à peine 1. Elle avait cette façon de vous faire sentir comme la personne la plus importante de la pièce. Je suis tombé fou amoureux d'elle très vite. En moins d'1 an, nous étions mariés et j'avais adopté ses fils. Pas légalement au début, mais de toutes les manières qui comptaient. J'étais à chaque match de football, à chaque réunion parents-professeurs, à chaque visite aux urgences quand Zacharie s'est cassé le bras en apprenant à faire du skateboard. Leur père biologique, Jérémy Walter, était censé être hors de leur vie. Diane l'avait dépeint comme un toxicomane peu fiable qui avait abandonné sa famille pour la drogue et la liberté. Je l'ai cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas cru? Elle était ma femme, et ces garçons sont devenus mes fils. J'ai payé leurs frais de scolarité en école privée, leurs appareils dentaires, leurs fonds pour l'université. J'ai appris à Benoît à conduire. J'ai aidé Zacharie avec ses devoirs de calcul à minuit alors qu'il pleurait de frustration. Mon propre père est décédé 3 ans après notre mariage. C'était un homme dur, fait d'acier trempé et de poignées de main fermes. Avant de mourir, il m'a pris à part à l'hôpital et m'a dit quelque chose que je n'ai pas entièrement compris à l'époque. Marc, dit-il, sa voix rauque à cause des tubes, ces garçons ne sont pas de ton sang. Mais ils sont ta responsabilité maintenant. Tu les traites bien. Tu m'entends? J'ai hoché la tête. Mais ne sois pas un imbécile, a-t-il continué. Protège ce que tu construis. Tout le monde ne t'aime pas pour les bonnes raisons. Je pensais qu'il était juste cynique, blasé par son propre mariage raté avec ma mère des décennies plus tôt. Alors, quand il a proposé de créer des fonds en fiducie pour Benoît et Zacharie 475 000 € chacun, accessibles à 21 ans, j'ai accepté, mais je me suis assuré que les conditions étaient blindées. Je servirais de fiduciaire. J'aurais un contrôle discrétionnaire total jusqu'à leur majorité. Et s'il était un jour prouvé que Diane avait utilisé les garçons comme des outils de manipulation ou de gains financiers, les fonds seraient dissous et redirigés vers des programmes de bourse d'études. Mon père a souri quand je lui ai raconté ce détail. Garçon intelligent, a-t-il dit. Tu apprends. Il est mort 2 semaines plus tard. Aujourd'hui, après 15 ans de mariage, Benoît a 19 ans et termine sa première année à HEC Paris. Zacharie a 16 ans, il est en première au lycée, avec un sens de l'humour redoutable et un talent pour le graphisme. Ce sont de bons enfants, des enfants formidables, et je les aime comme s'ils étaient de mon propre sang car, de toutes les manières qui comptent, ils le sont. Mais dernièrement, Diane a changé. Ou peut-être qu'elle a simplement arrêté de faire semblant. Cela a commencé il y a environ 2 ans, de manière subtile au début, elle rentrait plus tard de son club de lecture, prenait des appels dans l'autre pièce, des mots de passe apparaissaient sur des appareils qui n'en avaient jamais eu auparavant. Je ne suis pas du genre jaloux, alors je lui ai laissé de l'espace, je lui ai fait confiance, pensant que le mariage a ses hauts et ses bas et que nous surmonterions cette épreuve, quelle qu'elle soit. Puis, il y a 6 mois, j'ai trouvé un relevé de carte de crédit qu'elle avait laissé dans sa voiture, des frais dans des hôtels où je n'avais jamais séjourné, des restaurants et des villes que je n'avais jamais visitées avec elle. Quand je l'ai interrogée, elle avait des explications toutes prêtes. Des week-ends entre filles, des conférences de travail pour son entreprise de conseil en images qui n'a jamais vraiment décollé. J'ai encore laissé passer, mais quelque chose que mon père avait dit résonnait dans ma tête, protège ce que tu construis. Alors, j'ai commencé à construire. Pas des murs, exactement, mais des cadres, des structures juridiques, des protections que même moi je ne m'expliquais pas entièrement à l'époque.
Je me suis dit que c'était juste de la gestion intelligente, de la planification successorale, de la protection d'actifs au cas où le climat réglementaire changerait. Mais au fond de moi, je savais. Je savais de la même manière qu'on sait qu'une tempête approche, on peut le sentir dans l'air avant même que la première goutte ne tombe. La table du dîner ressemblait à une salle d'audience. Diane était assise en face de moi, poignardant sa salade avec plus d'agressivité que la verdure ne le méritait. Son téléphone était posé face vers le haut à côté de son assiette pour une fois. Un geste calculé, ai-je réalisé. Elle voulait que je voie qu'elle n'avait rien à cacher. L'ironie m'a presque fait rire. Alors, dit Diane, sans lever les yeux, Victor me dit que tu vends enfin le cabinet. Victor, son avocat spécialisé en divorce, l'homme qui s'occupait de ses consultations depuis 3 mois. J'ai pris une gorgée d'eau, la regardant par-dessus le bord de mon verre. Les nouvelles vont vite, ai-je répondu. Elle a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Il me tient informé, tu sais. Des options. Mes options. J'ai posé le verre avec précaution. Je n'en doute pas. C'est un bon timing, en fait, a poursuivi Diane, sa fourchette enfin immobile. Je veux dire, tu t'es accroché à cette entreprise comme à une sorte de couverture de sécurité. Peut-être que maintenant tu pourras enfin te permettre de faire ce qui est juste. Ce qui est juste? La pension alimentaire, Marc, a-t-elle dit comme si elle expliquait des mathématiques de base à un enfant. Tu sais, soutenir ta femme quand ce mariage se terminera enfin, ce qui, nous le savons tous les deux, arrivera. Il n'y avait plus de faux semblants. J'ai sorti de ma mallette le document que je portais sur moi depuis 2 semaines, l'accord de vente, 43 pages de texte juridique que Diane ne lirait jamais, ne comprendrait jamais. J'ai débouché mon stylo, un man blank qu'elle m'avait offert pour notre 5e anniversaire, à l'époque où les cadeaux signifiaient encore quelque chose. Tu as raison, ai-je dit doucement. Il est temps. J'ai signé la dernière page. Ma signature paraissait stable, contrôlée exactement comme je me sentais. Le sourire de Diane s'est élargi. Regarde-toi, mature pour une fois. Victor disait que tu te battrais bec et ongles, mais je savais que non. Tu n'es pas stupide, Marc. Tu sais quand tu es vaincu. J'ai glissé le document dans ma mallette. Vraiment? Elle a ri, de ce rire aigu et brutal qu'elle avait développé au cours de la dernière année. Mon Dieu, tu vends enfin ta précieuse entreprise. Super. Maintenant, tu peux vraiment te permettre de prendre soin de moi comme tu aurais dû le faire depuis le début. Je me suis levé, en ajustant ma cravate. J'ai signé les papiers, Diane. Comme tu le voulais. Bien joué, a-t-elle dit, attrapant déjà son téléphone. Victor va être ravi. Il disait que cela prendrait des mois de litige, mais tu viens de nous épargner tout ce tracas. J'ai hoché lentement la tête. Je suis sûr qu'il aura son mot à dire à ce sujet. Elle tapait déjà, ses pouces volant sur l'écran. Je pouvais voir l'aperçu du message, il a tout signé. Appelle-moi. Je suis allé dans mon bureau et j'ai fermé la porte. Sur mon bureau se trouvait un autre dossier, la vraie documentation, la restructuration de la fiducie, les accords de licence offshore, les documents de la fondation caritative qui rendaient chaque actif intouchable par une procédure de divorce. Mon téléphone a vibré. Un SMS de mon avocat à Zurich, transfert terminé. Fondation active. Elle n'a aucun recours légal. J'ai regardé ma montre. Diane recevrait l'appel de Victor dans environ 45 minutes, une fois que son assistant juridique aurait examiné les documents que j'avais réellement signés, non pas une vente à un concurrent ou à une société de capital investissement, mais un transfert complet à une fiducie éducative irrévocable avec Diane spécifiquement exclue en tant que bénéficiaire en vertu de la clause de dissolution matrimoniale. Dans la pièce voisine, j'entendais Diane rire au téléphone avec quelqu'un, probablement Victor, célébrant probablement sa manne financière imminente. Je me suis versé 2 doigts d'un très vieil Armagnac et je me suis assis pour attendre. Les cris commenceraient bien assez tôt. J'en étais à mon 2e verre quand j'ai entendu le téléphone de Diane sonner dans la cuisine. La sonnerie, une chanson pop entraînante qu'elle avait téléchargée, a percé le silence comme une sirène d'alarme. J'ai regardé ma montre. 42 minutes. L'assistant juridique de Victor était efficace. Victor, salut. La voix de Diane était vive, joyeuse.
J'allais justement t'envoyer un autre SMS. Il a vraiment tout signé sans se battre. Tu peux le croire? Je pensais que... Elle s'est interrompue en pleine phrase. Je me suis levé, je me suis approché de la porte de mon bureau et je l'ai laissée juste assez entr'ouverte. Comment ça, ce n'est pas une vente? Sa voix avait changé, la confusion s'y glissant. Victor, j'ai vu les documents. Il les a signés juste devant moi. L'accord de transfert, tout. Silence. Je pouvais imaginer Victor à l'autre bout du fil, arpentant probablement son bureau parisien, et essayant de trouver comment expliquer qu'il avait été déjoué par le client qu'il qualifiait de « émotionnellement épuisé » depuis des mois. Une fiducie? La voix de Diane s'est élevée. Quel genre de fiducie? Plus de silence. Fondation éducative? Qu'est-ce que c'est que ça? Victor, parle français. Où est l'argent? J'ai pris une autre gorgée d'Armagnac. D'où? Un cadeau d'un client après que je lui ai fait économiser 2,8 millions d'euros en pénalité. Diane disait toujours que je gaspillais de l'argent en alcool cher, de toute façon je ne savais pas faire la différence. Elle avait tort sur ce point aussi. Le Liechtenstein? La voix de Diane était devenue stridente maintenant. Pourquoi diable y a-t-il quelque chose au Liechtenstein? Victor, tu avais dit que ce serait simple. Tu avais dit. Elle s'est de nouveau arrêtée. Quand elle a repris la parole, sa voix était à peine contrôlée. Comment ça, je suis exclu? C'est l'entreprise de mon mari. Nous sommes mariés depuis 15 ans. C'est un bien communautaire. Victor, tu me l'avais dit. Une autre pause, plus longue cette fois. Une clause datant de quand? Sa voix s'est légèrement brisée. D'il y a 3 ans. Quel document? Je n'ai jamais signé. Et voilà. Le moment où elle s'est souvenue des papiers optimisation fiscale, que j'avais ramenés à la maison, ce qu'elle avait signé en regardant son émission de télé-réalité, jetant à peine un coup d'œil aux onglets surlignés. Ce qui incluait une clause de renonciation matrimoniale très spécifique, enfouie dans la section 12, sous-section 4. Je dois te rappeler, a dit Diane, la voix creuse. J'ai entendu son téléphone tomber sur le comptoir, puis des bruits de pas rapides, déterminés. La porte de mon bureau s'est ouverte à la volée. Diane se tenait dans l'encadrement, le visage pâle, à l'exception de 2 taches rouges sur ses joues. Ses mains tremblaient. « Que as-tu fait » demanda-t-elle. J'ai fait tourner le liquide ambré dans mon verre, le regardant capter la lumière. J'ai signé les papiers, Diane, comme tu le voulais. Victor dit qu'il n'y a pas d'argent. Il dit que tout est allé dans une sorte de fiducie en Europe. Il dit que je n'ai aucun droit sur tout ça. C'est exact. Exact? Sa voix s'est élevée. Marc, c'est notre argent, nos actifs. Tu ne peux pas simplement. Ce n'est pas notre argent, ai-je interrompu, ma voix calme. Ça n'a jamais été notre argent. C'était mon entreprise, restructurée en une fondation éducative caritative. Complètement légale, complètement contraignant. Tu m'as piégé. Je me suis levé, posant mon verre avec précaution. Non, Diane. J'ai protégé ce que j'ai construit. Il y a une différence. Je vais porter plainte. Victor va. Victor ne fera rien, ai-je dit, parce qu'il n'y a rien pourquoi porter plainte. La fondation possède tout. Elle est régie par un conseil d'administration indépendant à Zurich. Toute tentative de contestation déclenche des clauses de pénalité qui prendraient des années à plaider et coûteraient plus en frais juridiques que ce que tu ne récupérerais jamais. Elle me dévisagea comme si j'étais un étranger. Quand es-tu devenue cette personne? Quand tu as cessé d'être ma femme, ai-je répondu. Je ne l'ai juste pas annoncé. Diane n'a pas quitté la cuisine cette nuit-là. Je l'entendais au téléphone, d'abord avec Victor l'ami, puis avec quelqu'un d'autre, puis à nouveau avec Victor. Sa voix oscillait entre la rage et le désespoir, chaque appel plus court que le précédent. Je suis allé me coucher vers 23 heures. Elle arpentait toujours le sol, appelait toujours, essayait toujours de trouver un angle qui n'existait pas. Le lendemain matin, je l'ai trouvée à la table de la cuisine, l'ordinateur portable ouvert, entouré de documents imprimés. Ses yeux étaient cerclés de rouge, ses cheveux tirés en un chignon désordonné.
Elle a levé les yeux quand je suis entré. J'ai trouvé quelque chose, dit-elle, la voix rauque. Je me suis versé un café. Ah oui? Ces documents que tu m'as fait signer il y a 3 ans. Victor dit qu'ils sont contraignants, mais j'étais sous la contrainte. Manipulation émotionnelle. Je ne comprenais pas ce que je signais. Tu les as signés en regardant les Marseillais, ai-je dit. Je m'en souviens précisément. Un des candidats venait de renverser la table. Tu as ri et dit, dis-moi juste où signer, je ne veux pas manquer ça. Sa mâchoire s'est crispée. Ça ne rend pas la chose légale. En fait, si. Tu as eu amplement l'occasion de les lire. Je t'ai même suggéré de les faire examiner par ton propre avocat. Tu as refusé. Elle a claqué l'ordinateur portable. Pourquoi fais-tu ça? Quel est le but final, Marc? Me punir? Je me suis assis en face d'elle, tenant ma tasse de café à 2 mains. Je ne te punis pas, Diane. Je ne te récompense simplement plus. Pourquoi? Pour vouloir sortir d'un mariage qui est mort depuis des années. Pour avoir utilisé nos fils comme accessoires, ai-je dit doucement. Pour avoir prévu de prendre tout ce que j'ai construit sans rien apporter. Pour avoir couché avec ton avocat et avoir pensé que je ne le découvrirais pas. Son visage est devenu blême. Je ne sais pas de quoi tu. Diane. J'ai sorti mon téléphone, ouvert un dossier et je l'ai fait glisser sur la table. J'ai 12 mois de relevés de cartes de crédit. Des chambres d'hôtel, des restaurants, 3 villes différentes où tu as eu des consultations juridiques qui ont duré des week-ends entiers. Elle a regardé l'écran, puis de nouveau vers moi. Tu m'as espionné. J'ai été attentif. Il y a une différence. C'est de la folie. Tu es fou. J'ai pris une gorgée de café. Victor est marié, au fait. Tu le savais? 32 ans, 3 enfants. Je suis sûr que sa femme trouvera ses reçus très intéressants. Surtout ceux du Ritz, où vous avez tous les deux commandé le service en chambre sur le compte de son cabinet d'avocat. Les mains de Diane tremblaient maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Rien de toi, ai-je dit. C'est ça, le but. Je ne veux rien de toi. Pas de drame, pas de litige, pas de fausses accusations. Tu pars avec tes effets personnels, ta voiture et ce qui se trouve sur ton compte professionnel. Je garde tout le reste. Ce n'est pas juste. La ville est rarement, je me suis levé. Mais voici ce qui est juste, Benoît et Zacharie. Ils choisiront où ils veulent vivre pendant que nous réglons ça. Pas de pression de notre part. Pas de manipulation. Ils sont assez grands pour décider. Ils te choisiront, dit-elle amèrement. Tu achètes leur loyauté depuis des années. Je les ai élevés, ai-je corrigé. Il y a une différence. Je me suis dirigé vers la porte, puis j'ai fait une pause. Victor va te rappeler dans environ 1 heure. Il va te recommander d'accepter l'accord que je propose. Il va te dire que contester cela te coûtera tout ce que tu as et ne te rapportera rien. Écoute-le, Diane. Pour une fois, écoute-le. Benoît est rentré de HEC 3 jours plus tard. Je ne l'avais pas appelé, Diane l'avait fait, racontant une version des faits qui faisait d'elle la victime et de moi le méchant. J'étais dans le garage, travaillant sur la vieille Alpine à 110 que je restaure depuis 2 ans, quand j'ai entendu son camion entrer dans l'allée. Il m'a trouvé sous le capot, en train de régler le carburateur. Papa, a-t-il dit. J'ai levé les yeux. Il était plus grand que moi maintenant, plus large d'épaules. Quand est-ce que c'était arrivé? Benoît. Je ne t'attendais pas en plein milieu du semestre. Maman a appelé. Elle a dit que vous vous sépariez. Que tu l'avais floué financièrement. Il s'est appuyé contre l'établi, les bras croisés. J'ai pensé que je devais entendre ta version. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon et je me suis redressé. Ta mère n'a pas tort pour la séparation. Le reste est plus compliqué. Elle a dit que tu avais caché de l'argent. Que tu avais tout mis dans une fiducie à l'étranger où elle ne peut pas y toucher. Ce n'est pas faux non plus, ai-je dit. Mais la chronologie est importante, Benoît. Je n'ai pas caché d'actifs pour la punir. Je les ai protégés parce que je savais que ça allait arriver. Il m'a étudié un long moment. Elle te trompait. Ce n'était pas une question.
J'ai hoché lentement la tête. Oui. Avec son avocat. Depuis environ 1 an, peut-être plus. Benoît a détourné le regard, la mâchoire serrée. Je les ai vus ensemble l'été dernier, dans ce restaurant près du campus. Elle m'avait dit qu'elle venait pour le week-end des parents, mais tu n'étais pas là. Et ce type était avec elle. Il se tenait la main. Ma poitrine s'est serrée. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que j'espérais me tromper, dit-il doucement. Parce que je ne voulais pas que ce soit vrai. Parce que c'est ma mère et que tu es mon père, et je ne voulais pas être celui qui ferait tout exploser. J'ai posé la clé que je tenais. Benoît, tu n'es pas responsable des choix de ta mère. Ni des miens. Je sais, il s'est écarté de l'établi. Mais je dois te demander quelque chose. Les fonds en fiducie que grand-père a créés pour Zach et moi. Maman dit que tu vas nous les enlever. Ce n'est pas exact, ai-je dit. Ton fonds est à toi. Tu as eu 19 ans le mois dernier, donc légalement, tu peux y accéder quand tu veux. Celui de Zach est protégé jusqu'à ses 21 ans. Mais il y a des conditions, n'est-ce pas? Quelque chose à propos de maman qui nous utiliserait comme moyen de pression. J'ai soupiré. Ton grand-père était un homme prudent. Il a mis en place des protections au cas où quelqu'un essaierait de vous manipuler pour de l'argent. C'est tout. Benoît a hoché lentement la tête. Puis il a dit, je veux rester avec toi pendant tout ça. Pas pour l'argent. Parce que tu as été là pour moi depuis que j'ai 4 ans. Tu m'as appris à conduire. Tu m'as aidé à choisir une université. Tu n'étais pas obligé de faire tout ça. Je le voulais, ai-je dit, la voix rauque. Je sais. C'est pour ça que je te choisis. Il a jeté un regard vers la maison. Zach va te choisir aussi. Il me l'a dit hier soir au téléphone. Il a dit que maman était différente ces 2 dernières années. Distante. Comme si nous n'étions que des accessoires pour son Instagram. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Il y a autre chose, a continué Benoît. Maman m'a dit que mon père biologique était mort. D'une overdose quand j'avais 3 ans. C'est ce qu'elle m'a dit aussi. Mais la semaine dernière, Zach l'a trouvé sur Facebook. Jérémy Walter. Il vit à Nantes. C'est un entrepreneur, marié, il a 2 autres enfants. Bien vivant. Le garage m'a semblé soudainement plus petit. L'avez-vous contacté? Non, mais Zach l'a fait. Il lui a envoyé un message. Benoît a croisé mon regard. Il a répondu, papa. Il a dit qu'il nous cherche depuis des années. Il a dit que maman lui avait dit que s'il essayait de nous contacter, elle déposerait des ordonnances restrictives et l'accuserait d'abus. Je me suis assis sur le tabouret de l'établi. Mon Dieu. Alors, oui, a dit Benoît. Je reste avec toi. Parce que quoi que tu aies fait pour protéger tes actifs, ce n'est rien comparé à ce qu'elle nous a fait. Le podcast à succès de Diane était sa fierté et sa joie depuis 2 ans. Vivre en pleine conscience avec Diane comptait 53 000 abonnés, principalement des femmes qui écoutaient ses épisodes hebdomadaires sur le mariage, le bien-être et la recherche de sa voix authentique. Elle facturait 20 € par mois pour du contenu premium, diffusait des publicités et faisait occasionnellement des publications sponsorisées pour des marques de bien-être. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son producteur, un dénommé Sébastien qu'elle n'avait pas payé à 3 reprises, la détestait cordialement. J'avais contacté Sébastien une semaine auparavant, lui avais expliqué la situation et lui avais proposé de lui payer tout ce que Diane lui devait, plus un bonus. Tout ce qu'il avait à faire était de programmer un épisode spécial. Il avait accepté immédiatement. L'épisode a été mis en ligne le jeudi matin. Le titre, Quand la coach en épanouissement se fait dénoncer, une enquête spéciale. J'étais dans mon bureau quand le téléphone de Diane a commencé à sonner. Puis ses courriels ont commencé à affluer. Puis ses comptes de médias sociaux se sont illuminés comme un arbre de Noël. J'ai entendu la porte de son bureau s'ouvrir violemment. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai levé les yeux de mon ordinateur. Elle tenait son téléphone, le visage rouge, des larmes coulant sur ses joues. Tu dois être plus précise, ai-je dit calmement. Le podcast. Quelqu'un a piraté mon podcast et a posté. Ils ont posté, elle ne pouvait pas finir. Poster quoi, Diane? Des enregistrements audio de moi parlant à Victor.
du divorce, de l'argent, elle s'est arrêtée, la voix brisée. Comment as-tu obtenu ces enregistrements? Ce n'est pas moi, ai-je dit. C'est ton producteur. Il s'avère que lorsque tu enregistres ton podcast à distance, le système capture tout, y compris ce que tu dis avant et après l'arrêt de l'enregistrement officiel. Sa main tremblait. C'est illégal. En fait, non. Tu as signé une décharge lorsque tu as commencé le podcast. Tu as donné à Sébastien la permission d'utiliser tout son capturé pendant les sessions. Tu aurais probablement dû lire ce contrat. Elle s'est affalée sur la chaise en face de mon bureau. Ils ont tout entendu. Tout, ai-je confirmé. Y compris la partie où tu traites tes abonnés des idiotes naïfs qui paient pour mon style de vie. C'était particulièrement mémorable. C'est toi qui as fait ça? Non, c'est toi qui as fait ça. J'ai juste fait en sorte que la vérité éclate. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Combien de désabonnements jusqu'à présent? Elle a regardé son téléphone. 42 000. Aïe. C'était mes revenus, Marc. Ce podcast était ma source d'argent. Était, ai-je convenu. Passé. Elle a levé les yeux vers moi, le mascara coulant sur son visage. Pourquoi es-tu si cruel? Être cruel, ce serait te forcer à l'écouter, ai-je dit. Je laisse simplement les conséquences suivre leur cours naturel. Tu as bâti une marque sur l'authenticité tout en mentant à tout le monde, y compris à toi-même. Cette marque vient de s'effondrer. Pas à cause de moi. Parce qu'elle n'a jamais été réelle au départ. Son téléphone a vibré. Elle l'a regardé, puis a laissé échapper un son entre un rire et un sanglot. Victor vient d'envoyer un SMS. Il se retire en tant qu'avocat. Il dit que la publicité rend impossible de me représenter. Homme intelligent, ai-je dit. Il s'inquiète probablement pour son propre mariage une fois que sa femme aura entendu ses enregistrements. Diane s'est levée, chancelante. Je te déteste. Non, ce n'est pas vrai, ai-je dit doucement. Tu détestes t'être fait prendre. Il y a une différence. Elle a quitté mon bureau sans un mot de plus. J'ai entendu sa voiture démarrer 5 minutes plus tard, les pneus crissant alors qu'elle sortait de l'allée. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Benoît, je viens d'écouter le podcast. Putain, papa. Elle a vraiment dit ça sur ses abonnés? J'ai répondu, elle l'a vraiment dit. Un autre SMS, je reste définitivement avec toi. Zach aussi. Nous avons décidé. J'ai fixé ce message pendant un long moment, quelque chose de serré et de douloureux se relâchant dans ma poitrine. Merci, mon fils. Ça compte plus que tu ne l'imagines. La carrière de Victor Lamy s'est terminée un mardi matin dans la salle de conférence du 3e étage du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris. Je n'y étais pas en personne, mais je me suis assuré que les bonnes personnes reçoivent la bonne documentation. Les preuves étaient exhaustives, 12 mois de reçus d'hôtel facturés au compte de son cabinet tout en facturant à Diane une consultation juridique à 300 € de l'heure, des courriels discutant de sessions stratégiques, qui étaient en réalité des escapades de week-end, des messages textes qui feraient rougir un marin, envoyés pendant les heures de bureau alors qu'il était censé être en déposition. Mais le véritable coup de grâce était le conflit d'intérêts. Victor avait représenté Diane lors de son premier divorce 15 ans plus tôt, celui où elle avait quitté Jérémy Walter. Il s'est avéré que leur liaison avait également commencé à cette époque. Victor had deliberately prolonged those proceedings, running a billable hours while sleeping with his client. C'était une violation qui mettait fin à une carrière à elle seule. J'ai reçu un appel de mon avocat vers midi. L'ami a été radié du barreau, a-t-il dit. Avec effet immédiat. Il ne peut plus pratiquer à Paris, Lyon ou Marseille. Le comité d'éthique l'a accablé de toutes les violations possibles et imaginables. Et son cabinet, ai-je demandé. Ils l'ont licencié ce matin. Escorté dehors par la sécurité. Son nom n'est déjà plus sur le site web. Mon avocat a fait une pause. Sa femme a demandé le divorce il y a 1 heure. Elle ne plaisante pas non plus. Elle a gelé tous leurs comptes. A demandé la garde exclusive de leurs enfants. Et apparemment, elle est amie avec 3 juges différents. Le karma est efficace, ai-je dit. Marc, c'est brutal, même pour un divorce.
Tu es sûr de vouloir y aller si fort? J'ai pensé au podcast de Diane, où elle traitait ses abonnés d'idiotes. À son projet de prendre tout ce que j'avais construit. Au fait qu'elle avait menti à Benoît et Zacharie sur leur père pendant 15 ans. J'en suis sûr, ai-je dit. Ce soir-là, Diane est arrivée à la maison. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner et des spaghettis à la carbonara, le plat préféré de Benoît. Lui et Zacharie étaient à l'étage en train de faire leurs devoirs. Victor a été radié du barreau, a dit Diane depuis l'embrasure de la porte. Sa voix était plate, vide. J'ai remué les pattes. J'ai entendu. Sa femme l'a quitté. Son cabinet l'a renvoyé. Sa réputation est détruite. Elle est entrée dans la cuisine. C'est toi qui as fait ça. Non, Diane, c'est lui qui a fait ça. J'ai juste fait en sorte que le Conseil de l'ordre soit au courant. J'ai goûté une pâte, décidant qu'il lui fallait encore une minute. Tu as choisi un homme qui était prêt à trahir son éthique professionnelle, ses vœux de mariage et son cabinet d'avocat. Ce n'est pas de ma faute. Il allait m'aider. Il allait se servir dans ton règlement, ai-je corrigé. Les types comme Victor ne font rien par altruisme. Il a vu des signes d'euro et une proie facile. Elle s'est appuyée contre le comptoir, paraissant plus petite que je ne l'avais vue depuis des années. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu signes l'accord de règlement. Pas de pension alimentaire, pas de partage des biens. Tu gardes ta voiture, tes effets personnels et ce qui se trouve sur tes comptes professionnels. J'ai égoutté les pâtes. Les garçons restent avec moi. Tu as un droit de visite, mais ils sont assez grands pour décider à quelle fréquence ils veulent te voir. Ce n'est pas juste. Ce qui aurait été juste, c'est que tu sois honnête il y a 3 ans quand tu as commencé à tromper. Ce qui aurait été juste, c'est que tu ne mentes pas à propos de Jérémy. Ce qui aurait été juste, c'est que tu me traites comme un partenaire et non comme une tirelire. J'ai servi les pâtes. Ce que tu obtiens, c'est de la pitié, Diane. Prends-la. Et si je ne le fais pas? Je me suis retourné pour lui faire face complètement. Alors je diffuse les autres enregistrements. Ceux où tu parles de falsifier ma signature sur des demandes de prêt. Ceux où toi et Victor discutaient de cacher des actifs au nom de ta sœur. Ceux qui passent du tribunal des divorces au domaine de la fraude fédérale. Son visage est devenu blême. Tu bluffes. Et c'est moi. J'ai pris 2 assiettes. Benoît. Zacharie. Le dîner est prêt. Diane m'a regardé porter la nourriture dans la salle à manger, puis elle est partie tranquillement par la porte d'entrée. J'ai entendu sa voiture démarrer, puis s'éloigner dans le lointain. Jérémy Walter est arrivé un samedi après-midi de début octobre. Benoît l'avait invité, me l'avait dit 2 jours auparavant et m'avait demandé si c'était d'accord. J'avais dit oui sans hésitation. Il est arrivé dans un Renault Trafic, bien entretenu mais pas tapa accent Graveleuil, avec le logo d'une entreprise de construction sur la portière. Il est sorti lentement, comme s'il n'était pas sûr d'être à la bonne adresse. J'ai ouvert la porte d'entrée avant qu'il ne puisse frapper. Jérémy, ai-je dit en lui tendant la main. Il l'a serré, sa poignée ferme mais pas agressive. Marc. Merci de me laisser venir. Les garçons veulent te voir. C'est ce qui compte. Je me suis écarté. Entre. Il avait 44 ans mais paraissait plus vieux, le genre d'usure qui vient du travail physique et des années difficiles. Mais ses yeux étaient clairs. Et quand Benoît et Zacharie sont descendus, l'expression sur son visage était un pur soulagement. Papa, a dit Benoît, puis il s'est repris. Je veux dire, Jérémy. Désolé, c'est bon, a dit Jérémy doucement. Marc est votre père. Je suis juste content de vous voir. Ils sont restés là, maladroits, pendant un moment, puis Zacharie a brisé la tension en tendant la main. Je suis Zacharie. Je ne me souviens pas de toi, mais Benoît dit que tu as essayé de nous retrouver. Jérémy lui a serré la main. Puis celle de Benoît. Depuis 15 ans. Votre mère, il s'est arrêté, me jetant un regard. Ils savent, ai-je dit. Pour les menaces d'ordonnance restrictive. Pour les lettres que tu as envoyées qui ont été retournées. Ils savent tout. La mâchoire de Jérémy s'est crispée. Je n'ai jamais voulu vous abandonner.
Je veux que vous le sachiez. J'ai fait des erreurs quand vous étiez petit. Je buvais trop, je n'étais pas fiable. Mais je suis sobre depuis 10 ans, j'ai remis ma vie en ordre, et j'ai essayé de vous retrouver. Mais Diane a rendu ça impossible. Nous te croyons, a dit Benoît. Nous avons vu les lettres, les cartes d'anniversaire. Tout. Je les ai laissées dans le salon et je suis allé à la cuisine, leur laissant de l'espace. À travers l'embrasure de la porte, je les entendais parler, d'abord timidement, puis plus à l'aise. Jérémie leur parlait de son entreprise de construction, de sa femme, de leurs demi-frères et sœurs. Les garçons posaient des questions, comblant 15 années de vide. 1 heure plus tard, Jérémie m'a trouvé dans mon bureau. « Marc, dit-il depuis l'embrasure de la porte. On peut parler ? Bien sûr. J'ai indiqué la chaise en face de mon bureau. Il s'est assis, les mains jointes entre ses genoux. Je te dois des excuses. Pourquoi ? Pour ne pas m'être battu plus fort pour être dans leur vie. Pour avoir laissé Diane gagner. Il a levé les yeux. Mais plus que ça, je te dois des remerciements. Tu as élevé mes fils quand je ne le pouvais pas. Tu leur as donné la stabilité, l'éducation, l'amour. C'est plus que ce que j'avais le droit de demander. Je ne l'ai pas fait pour toi, ai-je dit honnêtement. Je l'ai fait pour eux. Je sais. C'est pourquoi je te remercie. Il s'est frotté le visage. Écoute, je n'essaie pas de te remplacer. Je vois à quel point ils t'aiment. Mais j'aimerais faire partie de leur vie, si c'est d'accord. Pas en tant que leur père, tu es leur père, mais comme quelqu'un qui se soucie d'eux. Je l'ai étudié un long moment. Tu leur as fait du mal une fois en n'étant pas là, même si ce n'était pas entièrement ta faute. Ne leur fais plus de mal. Je ne le ferai pas, dit-il fermement. Je le jure devant Dieu, je ne le ferai pas. Alors tu es le bienvenu ici à tout moment, ai-je dit. Les garçons peuvent décider du genre de relation qu'ils veulent avec toi. Je ne m'y opposerai pas. Il s'est levé, tendant à nouveau la main. Tu es un homme meilleur que je ne l'aurais été dans ta situation. Je lui ai serré la main. J'essaie juste de bien faire pour eux. Comme tu le fais maintenant. Après son départ, Benoît est entré dans mon bureau. C'était bizarre, mais bien, a-t-il dit. Ah oui ? Il semble avoir sa vie en main maintenant. Benoît s'est assis sur le bord de mon bureau. Mais papa, tu es toujours mon père. Ça ne change pas. Quelque chose de serré dans ma poitrine s'est relâché. Bon à savoir. Maman m'a appelé hier. Elle m'a demandé si je témoignerais que tu nous manipulais. Que as-tu répondu ? Benoît a souri. J'ai dit, tu m'as appris à penser par moi-même, et c'est exactement ce que je fais. Diane a signé les papiers un matin gris de novembre dans une salle de conférence qui sentait le vieux café et la défaite. Son nouvel avocat, le 4e qu'elle avait engagé après la radiation de Victor, était assis à côté d'elle, l'air de préférer être n'importe où ailleurs. J'étais assis de l'autre côté de la table avec mon conseil, regardant ses mains trembler alors qu'elle paraphait chaque page. Pas de pension alimentaire. Pas de partage des biens. Elle gardait sa voiture, une Audi Q5 en leasing qui serait saisie dans 3 mois quand elle ne pourrait plus effectuer les paiements. Elle gardait ses effets personnels, son équipement de podcast raté et environ 10 000 € sur son compte professionnel. Tout le reste, la maison, les propriétés d'investissement, les comptes offshore, l'entreprise que j'avais restructurée restait complètement hors de sa portée. Les fonds en fiducie des garçons restaient intacts, avec moi comme fiduciaire pour Zachary jusqu'à ses 21 ans et Benoît ayant un accès immédiat au sien maintenant qu'il avait 19 ans. Les conditions n'avaient pas changé, si Diane tentait de les manipuler pour un gain financier, les fonds se dissoudraient en programme de bourse. C'est du vol, dit doucement Diane, le stylo planant au-dessus de la dernière ligne de signature. Son avocat, un homme à l'air fatigué nommé Paul-Henri, posa sa main sur son bras. Madame Duval, nous en avons déjà parlé. Vous avez renoncé à vos droits il y a 3 ans. Contester cela vous coûtera tout ce qu'il vous reste. J'ai été contrainte. Vous envoyez des SMS à propos d'une émission de télé-réalité pendant que vous signez, ai-je dit calmement. Nous avons les relevés téléphoniques. Horodaté. Elle a levé les yeux vers moi alors, m'a vraiment regardé, peut-être pour la première fois depuis des années. Quand es-tu devenue cette personne ?
Quand tu as cessé d'être ma femme, ai-je dit. Quand tu as décidé que j'étais juste une ressource à exploiter. Elle a signé la dernière page, le stylo appuyant si fort qu'il a presque déchiré le papier. Il y a une dernière chose, a dit mon avocat, faisant glisser un autre document sur la table. La maison sur la rue de la République. Diane a froncé les sourcils. Qui a-t-il? Monsieur Duval l'a achetée il y a 3 semaines. La propriété qui est actuellement louée au mois. Mon avocat a regardé Diane. Vous êtes la locataire. Son visage est devenu blême. Tu es mon propriétaire? La société de gestion immobilière l'est, ai-je corrigé. Il s'occupe de tout. Mais oui, techniquement, tu paies un loyer pour une propriété que je possède. Au prix du marché, 1500 € par mois. Tout est dans le contrat de location que tu as signé. Tu as monté ça. J'ai acheté une propriété lors d'une vente aux enchères pour saisie immobilière, ai-je dit. Tu as choisi de la louer. Ce n'est pas te piéger. C'est juste de l'ironie. Diane a rassemblé ses papiers avec des mains tremblantes. Je te déteste. Tu l'as déjà mentionné, ai-je dit. Mais la haine ne change pas les signatures sur ces documents. Elle est partie sans un mot de plus, Paul-Henri la suivant comme un directeur de pompe funèbre après un service difficile. Mon avocat a attendu que la porte se ferme. C'était brutal, Marc. C'était nécessaire, ai-je corrigé. Elle a passé 15 ans à me mentir, à mentir à mes fils sur leur père, et à prévoir de me dépouiller de tout ce que j'ai construit. Ce qu'elle a obtenu était miséricordieux comparé à ce qu'elle méritait. Les garçons vont bien avec tout ça? Ils ont choisi de rester avec moi. Benoît réussit brillamment à HEC. Zacharie parle d'étudier l'architecture. Je me suis levé, rassemblant mes propres papiers. Ils construisent une relation avec Jérémy, leur père biologique. C'est maladroit, mais c'est authentique. C'est plus que ce que Diane leur a jamais donné. Et toi? Comment vas-tu? J'y ai réfléchi un moment. Je suis libre. Pour la première fois depuis des années, je suis vraiment libre. 14 mois plus tard, la maison semblait différente. Plus légère, en quelque sorte, comme si quelqu'un avait ouvert des fenêtres qui avaient été scellées pendant des années. Benoît a obtenu son diplôme de HEC avec mention et a décroché un emploi dans une entreprise de logistique à la Défense. Zacharie terminait sa première année de lycée, son portfolio de dessins d'architecture étalé sur la table de la salle à manger la plupart des week-ends. Jérémy passait une fois par mois, emmenant les garçons à des matchs de football ou s'asseyant simplement pour parler de construction, de la vie et de toutes les années qu'ils avaient manquées. Ce n'était pas parfait, rien ne l'est jamais, mais c'était honnête, et cela comptait plus. J'avais commencé à fréquenter quelqu'un, Hélène, une comptable judiciaire que j'avais rencontrée par le travail. Elle avait 52 ans, divorcée, sans enfant, et d'une franchise rafraîchissante sur ce qu'elle voulait de la vie. Nous y allions doucement, dînions ensemble 2 fois par semaine, parlions de tout, du droit fiscal international aux voitures anciennes. Elle comprenait que j'avais un passé, 2 fils qui seraient toujours ma priorité, un mariage raté dans le rétroviseur et une forteresse soigneusement construite autour de mes actifs. Elle ne m'a pas demandé de démolir cette forteresse, juste d'ouvrir la porte de temps en temps. Tu lui fais confiance, a demandé Benoît un dimanche après-midi. Nous étions dans le garage à travailler ensemble sur l'Alpine A110. Elle fonctionnait enfin après 2 ans de restauration. J'y arrive, ai-je dit, en ajustant la courroie de distribution. La confiance prend du temps à se reconstruire. Maman m'a demandé de l'argent la semaine dernière, a dit Benoît nonchalamment, comme s'il commentait la météo. J'ai levé les yeux. Que as-tu répondu? J'ai dit non. Je lui ai dit que j'économisais pour un acompte sur une maison et qu'elle aurait dû penser à son avenir avant de faire exploser son présent. Il a essuyé ses mains sur un chiffon. Elle m'a raccroché au nez. Ça va pour toi? Oui. Je me sens mal pour elle parfois. Mais ensuite, je me souviens qu'elle a menti sur Jérémy pendant 15 ans. Qu'elle t'aurait tout pris si elle avait pu. Il a croisé mon regard. Tu m'as appris que les actions ont des conséquences. Elle vit les siennes. Zacharie est sorti de la maison, téléphone à la main. Papa, la Fondation éducative Duval vient de financer 3 autres bourses. Ils veulent faire un communiqué de presse avec ton nom dessus.
La fondation que j'avais créée, celle qui détenait tous les actifs que Diane pensait obtenir lors du divorce, avait considérablement grandi. Elle finançait des bourses pour les adultes en formation, les personnes essayant de commencer une deuxième carrière, les parents célibataires reprenant leurs études. Tout ce que j'avais construit aidait maintenant des gens qui en avaient vraiment besoin au lieu de financer la trahison de quelqu'un. Dis-leur de ne pas mentionner mon nom, ai-je dit. Le travail est plus important que la reconnaissance. Ce soir-là, Hélène est venue dîner. Elle a apporté du vin et a raconté des histoires sur un client qui avait tenté de cacher des actifs en crypto-monnaie. Zacharie lui a montré ses dessins d'architecture, et elle a posé des questions intelligentes qui l'ont fait s'illuminer de fierté. Après le dîner, nous nous sommes assis sur la terrasse arrière, regardant le soleil se coucher sur la propriété que j'avais achetée content. Pas d'hypothèque, pas de privilège, pas de copropriété pour compliquer les choses. Tu as construit une belle vie ici, a dit Hélène doucement. Reconstruit, ai-je corrigé. Il y a une différence. Elle a pris ma main. De meilleures fondations cette fois. J'ai pensé à Benoît et Zacharie choisissant de rester avec moi. À Jérémy ayant une seconde chance en tant que père. À Diane vivant dans une propriété locative que je possédais, me payant 1 500 € chaque mois sans le savoir. Aux bénéficiaires des bourses dont la vie changeait parce que j'avais protégé ce que j'avais construit au lieu de le laisser être détruit. Oui, ai-je dit. Des fondations bien meilleures. Hélène a souri. Bien. Parce que je ne suis pas intéressé à t'aider à en construire une autre. Une fois était clairement suffisant. J'ai ri, vraiment ri, pour la première fois depuis ce qui semblait être des années. Marché conclu. Benoît est sorti, une bière à la main. Hélène, papa est modeste. Tu devrais voir les lettres des boursiers. Des gens qui pleurent parce qu'ils peuvent enfin se payer l'école d'infirmière. Des mères célibataires qui retournent aux études pour devenir enseignantes. C'est en fait assez incroyable. Ton père est plein de surprises, a dit Hélène en me serrant la main. Tu n'as pas idée, a répondu Benoît en souriant. Le soleil a plongé sous l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange et de violet. Quelque part en ville, Diane faisait probablement défiler les médias sociaux, voyant la vie heureuse des autres et se demandant comment la sienne avait si mal tourné. Je ne la détestais plus. Je ne pensais plus beaucoup à elle.